Saviez-vous que votre cœur qui s'emballe et votre anxiété pourraient signaler un manque de magnésium phyta? Découvrez 3 aliments indispensables. Votre cœur bat étrangement la nuit. Vos analyses sont parfaites. Pourtant, vous ne vous sentez pas bien. Imaginez cette scène que des millions de personnes vivent chaque jour. Vous êtes allongé dans votre lit, prêt à dormir. Soudain, votre cœur fait un bond bizarre, comme s'il sautait un battement. Vous sentez cette oppression familière sur votre poitrine, ce poids invisible qui vous empêche de respirer normalement. Vous prenez une grande inspiration pour vous soulager. Le lendemain matin, vous vous réveillez épuisé, irritable sans raison, tout vous agace. Votre sommeil était léger, rempli de rêves agités. Vous avez tourné dans votre lit pendant des heures avant de vous endormir. Et maintenant, vous êtes plus fatigué qu'hier soir. Inquiet, vous consultez votre médecin. Prise de sang, électrocardiogramme, radiographie thoracique, enregistrement Holter sur 24 heures. Vous passez tous les examens possibles. Résultat, tout est normal. C'est probablement le stress. Détendez-vous. Mais comment se détendre quand votre corps hurle que quelque chose ne va pas? Ces palpitations nocturnes ne sont pas dans votre tête. Cette fatigue chronique n'est pas de la paresse. Ces crampes qui vous réveillent à 3 heures du matin ne sont pas normales. Et si je vous disais qu'il existe un coupable invisible derrière tous ces symptômes? Un élément que les analyses de sang classiques ne détectent presque jamais. Un minéral essentiel dont votre cœur, vos nerfs et vos muscles ont désespérément besoin. Ce coupable silencieux, c'est la carence en magnésium. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vos bilans de santé ne racontent pas toute l'histoire et comment un simple ajustement alimentaire pourrait transformer votre vie. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait enfin expliquer ces malaises que vous ressentez depuis des mois, voire des années. Voici pourquoi votre prise de sang vous ment sur votre véritable niveau de magnésium. Quand vous voyez sur vos résultats d'analyse magnésium sérique, normal, vous pensez être tranquille. Grave erreur. Cette mesure ne représente que moins d'1% du magnésium total présent dans votre organisme. Vous avez bien lu. Moins d'1%. Alors où se cache le reste? Les 99% restants sont enfermés à l'intérieur de vos cellules, stockés profondément dans vos os et vos muscles. Ce sont précisément ces 99% qui assurent les fonctions vitales. Stabiliser votre rythme cardiaque, détendre votre système nerveux, renforcer votre squelette, réguler votre tension artérielle. Le problème? Les analyses sanguines standards sont totalement incapables de détecter ce magnésium intracellulaire. Elles ne mesurent que la minuscule fraction qui circule dans votre sang. Votre corps est une machine extraordinairement sophistiquée. Il possède un mécanisme de compensation impitoyable. Maintenir coûte que coûte ce 1% de magnésium sanguin stable. Comment? En pillant constamment vos réserves. Il pompe le magnésium de vos os, de vos cellules musculaires, de vos tissus profonds pour maintenir l'illusion d'un taux sanguin normal. Résultat terrifiant. Pendant des mois, voire des années, votre analyse affiche magnésium normal, alors que vos réserves internes s'épuisent dangereusement. Au moment où votre prise de sang révèle enfin une baisse, c'est déjà trop tard. Vos cellules et vos os sont gravement appauvris depuis longtemps. C'est pourquoi nous parlons de carence invisible. Elle frappe silencieusement, progressivement, sans que les examens de routine ne sonnent l'alarme. Mais votre corps, lui, ne reste pas silencieux. Il vous envoie des signaux de détresse de plus en plus forts. Palpitations nocturnes qui vous réveillent en sursaut. Arythmie cardiaque inexpliquée. Tension artérielle qui fluctue sans raison apparente. Irritabilité chronique qui détériore vos relations. Insomnie à répétition malgré une fatigue écrasante. Crampes musculaires qui vous tordent les jambes à 3 heures du matin. Tous ces symptômes ont un message identique. Maître, mes réserves de magnésium sont vides. Il est urgent de les reconstituer. Maintenant que vous comprenez pourquoi la carence reste invisible, voyons pourquoi le magnésium est absolument vital pour votre survie. Imaginez le magnésium comme le tranquillisant naturel de votre cœur et le relaxant naturel de vos vaisseaux sanguins. Sans lui, votre système cardiovasculaire fonctionne en mode panique permanent. Son rôle est triple et irremplaçable. Premièrement, il stabilise votre rythme cardiaque en régulant les impulsions électriques qui font battre votre cœur. Deuxièmement, il maintient vos vaisseaux sanguins détendus, souples et élastiques, permettant au sang de circuler sans résistance excessive. Troisièmement, il apaise votre système nerveux hyperactif,
réduisant cette anxiété permanente qui vous ronge de l'intérieur. Pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, le magnésium n'est pas un simple complément agréable. C'est une nécessité absolue. Des études montrent que 48% des hypertendus présentent une carence en magnésium. Pour ceux qui luttent contre les arythmies cardiaques, les extrasystoles ou les palpitations nocturnes, le magnésium agit comme un chef d'orchestre qui ramène l'harmonie dans le chaos électrique de votre cœur. Et pour les 35% de la population qui souffre d'insomnie chronique, le magnésium pourrait être la clé manquante. Il active les neurotransmetteurs qui commandent à votre cerveau de se calmer et de s'endormir. Avant de continuer, j'aimerais connaître votre situation. Si vos bilans de santé sont normaux, mais que vous ressentez ces symptômes inexpliqués, tapez 1 dans les commentaires. Si vous vous sentez en pleine forme, tapez 0. Votre réponse m'aidera à mesurer l'ampleur de ce problème silencieux. Plongeons maintenant dans les coulisses de votre corps pour comprendre comment fonctionne ce héros discret qu'est le magnésium. Beaucoup de gens connaissent le calcium et le potassium grâce aux publicités télévisées qui en vantent les mérites. Mais le magnésium reste dans l'ombre, travaillant silencieusement sans jamais réclamer de reconnaissance. Pourtant, sa contribution à votre santé cardiovasculaire est absolument cruciale. Chaque battement de votre cœur n'est pas un miracle spontané. Il résulte d'une transmission ultra précise de signaux électriques entre les cellules musculaires cardiaques. Imaginez un circuit électrique sophistiqué où chaque impulsion doit arriver exactement au bon moment, avec exactement la bonne intensité. Le magnésium joue ici le rôle de régulateur de tension et de métronome. Son travail consiste à contrôler le rythme de ces signaux électriques, garantissant qu'ils soient émis de manière stable, ordonnée et harmonieuse. Quand ce régulateur tombe en panne par manque de magnésium, le chaos s'installe. Les signaux électriques partent dans tous les sens. Certains signaux sont émis prématurément. Vous ressentez alors ces fameuses extrasystoles, ces coups de tambour inattendus qui donnent l'impression que votre cœur saute un battement. D'autres signaux sont émis trop rapidement. C'est la tachycardie. Votre cœur s'emballe à 120 ou 140 battements par minute alors que vous êtes simplement assis dans votre canapé. Pire encore, certains signaux partent de manière totalement anarchique. Fibrillation auriculaire, fibrillation ventriculaire, arythmies graves qui peuvent mettre votre vie en danger. Les preuves scientifiques sont accablantes. Une étude portant sur 8312 participants, suivis pendant 12 années, a démontré que les personnes ayant une alimentation riche en magnésium réduisent de 34% leur risque de développer une hypertension artérielle. Une autre recherche impliquant 45 000 adultes a révélé une diminution de 22% du risque de maladies cardiovasculaires chez ceux consommant quotidiennement au moins 400 mg de magnésium. Pour les personnes déjà atteintes de pathologies cardiaques, la supplémentation en magnésium n'est pas optionnelle. Elle réduit la charge de travail imposée au cœur et joue un rôle régulateur auxiliaire remarquable. Mais l'action du magnésium va bien au-delà du cœur. Ce minéral participe à plus de 300 réactions enzymatiques différentes dans votre organisme. Conversion énergétique, régulation de la glycémie, synthèse de l'ADN, digestion des aliments, équilibre nerveux, contrôle de l'inflammation, pratiquement chaque fonction vitale dépend de ce travailleur de l'ombre. Revenons au fonctionnement cardiaque. Votre cœur bat grâce à un équilibre délicat entre 4 électrolytes majeurs: calcium, potassium, sodium et magnésium. Ces 4 frères doivent coopérer harmonieusement pour générer des signaux électriques stables. Visualisez le calcium comme l'accélérateur de votre cœur. Il provoque la contraction puissante du muscle cardiaque, générant la force nécessaire pour propulser le sang dans tout votre corps. Le magnésium, lui, joue le rôle du frein. Il permet au muscle cardiaque de se relaxer complètement après chaque contraction, lui offrant ce repos vital entre 2 battements. Un cœur sain fonctionne selon un rythme parfait. Contraction, relaxation, contraction, relaxation. Ce ballet mécanique ne peut exister que lorsque accélérateur et frein fonctionnent en parfaite synergie. Imaginez maintenant que le frein disparaisse. Les ions calcium envahissent excessivement les cellules cardiaques, maintenant le cœur dans un état d'excitation permanente, incapable de se détendre correctement. C'est exactement ce qui arrive quand le magnésium manque. Une voiture sans frein mais avec uniquement l'accélérateur? L'accident est inévitable. Votre cœur sans magnésium suffisant?
Les problèmes cardiovasculaires deviennent une question de temps. Le magnésium agit comme un bloqueur naturel des canaux calciques. Il entre en compétition avec le calcium, empêchant son afflux excessif et permettant aux cellules musculaires cardiaques de se reposer entre chaque contraction. Cette fonction protectrice explique pourquoi tant de médicaments cardiovasculaires sont justement des bloqueurs de canaux calciques synthétiques. Vous voyez désormais que le magnésium n'est pas un simple complément alimentaire à la mode. C'est un gardien silencieux mais indispensable de votre santé cardiaque. Régulant votre rythme, stabilisant votre tension, détendant vos vaisseaux, apaisant votre anxiété. À ce stade, vous pourriez penser que le magnésium n'est bon que pour le cœur. Détrompez-vous. Son impact touche votre organisme tout entier. De nombreux petits maux quotidiens dont vous ne trouvez jamais la cause pourraient bien être dus à une carence en magnésium. Premier problème, vos os ne sont pas fragiles par manque de calcium, mais par manque de magnésium. C'est l'une des erreurs les plus répandues. Des millions de personnes âgées avalent quotidiennement des comprimés de calcium, espérant prévenir l'ostéoporose. Mais voici la vérité qui dérange. Si votre corps manque de magnésium, tout le calcium que vous ingérez aura une efficacité drastiquement réduite. Pourquoi? Parce que le magnésium est le partenaire indispensable du calcium. Il aide votre organisme à absorber correctement le calcium ingéré et à le fixer solidement dans vos os. Utilisez cette analogie simple. Si le calcium représente les briques pour construire la maison de vos os, alors le magnésium est le ciment. Sans ciment, même avec des milliers de briques, impossible de bâtir un mur solide. Plus crucial encore, nous savons tous que le calcium doit être pris avec de la vitamine D pour être absorbé. Mais 78% des gens ignorent que la vitamine D doit être activée dans l'organisme pour devenir efficace. Et ce processus d'activation exige absolument le magnésium comme catalyseur. Calcium, vitamine D et magnésium forment donc un triangle de fer dont aucun élément ne peut manquer. Les études parlent d'elles-mêmes. Les personnes présentant des niveaux insuffisants de magnésium ont des os 44% plus fragiles et un risque de fracture accru de 53% après 65 ans. Deuxième problème, votre glycémie instable pourrait être une affaire de magnésium. Le magnésium influence profondément le fonctionnement de votre glycémie et de votre insuline. Il agit comme un lubrifiant pour l'insuline. Sans lui, l'efficacité de l'insuline à réguler votre taux de sucre sanguin s'effondre, vos cellules deviennent insensibles à l'insuline. C'est la résistance à l'insuline, porte d'entrée vers le syndrome métabolique et le diabète de type 2. Pour les diabétiques ou les personnes dont la glycémie flirte avec les limites, la supplémentation en magnésium est cruciale. Elle améliore la sensibilité cellulaire à l'insuline, permettant à cette hormone de fonctionner correctement et réduisant les fluctuations dangereuses de glycémie. Une étude menée sur 6862 femmes en surpoids a démontré que celles complétant leur apport en magnésium réduisaient de 21% leur risque de développer un diabète de type 2. Pour les personnes consommant moins de 250 mg de magnésium par jour, le risque diabétique augmente de 37%. Troisième problème, vos nuits blanches et votre anxiété chronique sont être liées au magnésium. Dans notre société moderne, 42% de la population souffre de problèmes de sommeil. Surtout avec l'âge, il devient plus facile de ne pas dormir la nuit, de manquer d'énergie le jour et de ressentir constamment anxiété et irritabilité sans raison apparente. Le magnésium possède un effet calmant et relaxant naturel sur votre cerveau. Il réduit le bruit mental incessant et régule les neurotransmetteurs responsables de votre irritabilité. Plus précisément, il active un neurotransmetteur appelé GABA, le principal système de freinage de votre cerveau, celui qui vous aide à vous calmer et à vous endormir. Inversement, si votre corps manque de magnésium, votre cerveau reste coincé dans un état d'excitation permanente à haute fréquence. Les fluctuations émotionnelles s'amplifient, l'endormissement devient laborieux, et cette sensation d'agitation anxieuse vous poursuit jour et nuit. Puisque le magnésium est si vital, qui risque le plus d'en manquer? Pour les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires, surveiller une éventuelle carence en magnésium est encore plus crucial. Le problème est que certaines personnes perdent naturellement plus de magnésium que d'autres, souvent sans même s'en rendre compte. Les catégories suivantes présentent un risque élevé de carence et doivent redoubler de vigilance. Première catégorie, les patients hypertendus, particulièrement ceux sous diurétiques à long terme.
Nous avons déjà mentionné que le magnésium agit comme un relaxant vasculaire naturel. Si vous souffrez d'hypertension, votre magnésium s'échappe probablement sans que vous le sachiez. Les recherches montrent qu'une carence en magnésium déséquilibre les électrolytes comme le sodium, le potassium et le calcium, rendant vos vaisseaux sanguins plus susceptibles de se contracter et de rester tendus. Résultat, votre tension grimpe. Mais voici le piège cruel. De nombreux médicaments antihypertenseurs de première ligne sont des diurétiques. Ces médicaments aident votre corps à éliminer l'excès d'eau et de sodium pour abaisser la tension. Excellente nouvelle, sauf qu'ils éliminent également le précieux magnésium et le potassium par l'urine. Une étude portant sur 3642 patients hypertendus sous diurétiques a révélé que 67% d'entre eux présentaient une carence en magnésium après seulement 6 mois de traitement. Ce phénomène est terriblement courant en clinique, mais trop souvent ignoré. Des personnes âgées prennent religieusement leurs médicaments antihypertenseurs, leur tension est parfaitement contrôlée, mais elles commencent à ressentir palpitations, crampes nocturnes et fatigue chronique. La cause ? La perte de magnésium induite par leurs propres médicaments. Deuxième catégorie, les personnes d'âge moyen et les seniors. Vieillir est inévitable, et avec l'âge, toutes nos fonctions corporelles déclinent naturellement. L'efficacité digestive et la capacité d'absorption intestinale diminuent progressivement. Chez les personnes de plus de 60 ans, l'absorption du magnésium chute de 30 à 40% par rapport à un jeune adulte de 25 ans. Simultanément, cette tranche d'âge cumule souvent hypertension, diabète, arthrose et diverses pathologies chroniques. 82% des personnes de plus de 65 ans souffrent d'au moins une maladie chronique. Et 68% en ont au moins deux. Or, chacune de ces conditions augmente les besoins en magnésium de l'organisme. Vous voyez le problème ? D'un côté, absorption réduite de 30 à 40%. De l'autre, besoins accrus de 25 à 50%. Ce déficit s'élargit comme un gouffre. De nombreuses personnes âgées n'oublient jamais leurs médicaments pour leurs maladies chroniques, mais elles oublient totalement l'existence du magnésium. À long terme, leur système cardiovasculaire, leurs os et leur système nerveux en paient le prix. Troisième catégorie, les personnes soumises à un stress chronique et celles pratiquant une activité physique intense. Le stress est l'un des plus grands ennemis du magnésium. Lorsque vous vivez sous tension élevée et anxiété prolongée, vos glandes surrénales sécrètent du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones de stress accélèrent dramatiquement l'excrétion du magnésium par l'urine. Une étude a montré que les personnes souffrant de stress chronique perdent jusqu'à 40% plus de magnésium quotidiennement. Ironiquement, les personnes les plus occupées et stressées sont précisément celles qui manquent le plus de magnésium. Et c'est aussi celles qui en auraient le plus besoin pour calmer leur système nerveux. Par ailleurs, beaucoup ignorent que la transpiration n'élimine pas seulement de l'eau, mais aussi d'énormes quantités d'électrolytes, dont le magnésium. Lors d'une séance d'entraînement intense d'1 heure, vous pouvez perdre entre 15 et 30 mg de magnésium par la sueur. Les athlètes s'entraînant régulièrement, les amateurs de fitness fréquentant la salle 5 fois par semaine, ou les travailleurs extérieurs en été transpirant abondamment, consomment du magnésium bien plus rapidement que la moyenne. Quatrième catégorie, les personnes ayant une alimentation trop raffinée et celles souffrant de problèmes gastro-intestinaux. Voici la cause la plus courante de carence chez les populations modernes. Beaucoup pensent « Je mange de la viande et du poisson tous les jours. Comment pourrais-je manquer de nutriments ?» En réalité, une grande partie de ce que vous mangez sont des calories vides. Riz blanc raffiné, nouilles blanches, pain blanc, aliments frits, boissons sucrées contenant jusqu'à 35 g de sucre par canette, snacks transformés bourrés d'additifs. Ces aliments fournissent des calories qui vous font grossir, mais ils contiennent pratiquement zéro magnésium. Ce minéral se trouve principalement dans les enveloppes, les germes et les fibres des aliments bruts. Quand le riz brun devient riz blanc, 84% du magnésium est perdu. Quand le blé complet devient farine blanche raffinée, 78% du magnésium disparaît. Manger beaucoup ne signifie absolument pas manger correctement. Des millions de personnes vivent dans un état de famine invisible, avec un apport en magnésium gravement insuffisant sans même s'en apercevoir. De plus, certaines personnes souffrant de problèmes d'absorption gastro-intestinale chronique ou prenant certains médicaments pour l'estomac voient leur absorption de magnésium chuter de 50 à 70%. Alors, comment les personnes ayant des problèmes cardiaques ou rencontrant ces symptômes peuvent-elles se supplémenter scientifiquement en magnésium ?
3 catégories d'aliments amis du cœur sont absolument indispensables à votre table. Le cœur est l'organe le plus dilige de votre organisme. Une fois qu'il y a un problème, les conséquences sont souvent dramatiques. Au-delà des traitements médicamenteux conventionnels et des changements de mode de vie, un apport suffisant en magnésium par l'alimentation est crucial pour votre santé cardiaque. Si une personne manque de magnésium pendant une période prolongée, son cœur devient plus susceptible de battre irrégulièrement. Cela devient un facteur invisible qui aggrave insidieusement les problèmes cardiovasculaires. Le plus regrettable est que de nombreux patients cardiaques ignorent totalement leur carence en magnésium et ne réalisent leur erreur que lorsque la maladie s'aggrave dangereusement. Si vous avez compris l'importance du magnésium, que devez-vous faire concrètement? Heureusement, il existe de nombreux aliments abordables et riches en magnésium. Avec des choix judicieux, vous pouvez non seulement combler facilement cette carence, mais aussi améliorer réellement votre santé cardiaque. Première catégorie, les noix et les graines. C'est la méthode la plus simple pour apporter du magnésium au quotidien. Parmi tous les aliments, les noix et graines sont les sources les plus pratiques et efficaces. Les amandes contiennent 270 mg de magnésium pour 100 g. Les noix de cajou en renferment 282 mg. Les noisettes 163 mg. Les noix ordinaires 158 mg. Les graines de citrouille atteignent un impressionnant 592 mg. Les graines de tournesol 325 mg. Les graines de chia 335 mg. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Martin, 40 ans, cadre dans l'industrie technologique. Son travail était particulièrement stressant. Il faisait régulièrement des heures supplémentaires et se couchait tard, accumulant 70 heures de travail par semaine. Malgré son jeune âge, il ressentait fréquemment des palpitations et des oppressions thoraciques. Ses examens médicaux affichaient des résultats corrects, mais pour sa santé à long terme, je lui ai fortement conseillé d'ajuster son régime alimentaire en incluant des noix quotidiennement. Il a été extrêmement coopératif. Chaque jour, il préparait une petite boîte de mélange de noix au bureau. 30 g d'amandes, 20 g de noix de cajou, 15 g de graines de citrouille. Quand il avait faim ou se sentait fatigué vers 15 heures, il en mangeait une petite poignée. 3 mois plus tard, lors de son rendez-vous de suivi, il m'a dit avec joie que son rythme cardiaque était devenu beaucoup plus régulier et que l'oppression thoracique et les palpitations avaient presque complètement disparu. Ses analyses sanguines montraient que son niveau de magnésium était passé de 1,8 mg par décilitre à 2,3 mg par décilitre, atteignant enfin la zone normale. C'est l'effet concret du magnésium. Le magnésium contenu dans les noix aide à abaisser la tension artérielle de 5 à 8 mm de mercure, à réguler le rythme cardiaque et à réduire réellement la charge imposée au cœur. Le magnésium agit comme le stabilisateur du cœur et les noix sont votre arme secrète à portée de main. Non seulement elles sont riches en nutriments, mais elles sont aussi extrêmement pratiques à consommer. Mangez-les comme collation, ajoutez-les à vos salades, saupoudrez-en sur votre lait de soja ou votre yaourt. Le magnésium s'intègre sans effort dans votre quotidien. Deuxième catégorie, les légumes à feuilles vertes foncées. C'est la source de magnésium la plus négligée. Ne pensez pas que le magnésium se cache uniquement dans les noix. Les légumes verts à feuilles sombres les plus courants sur nos tables en regorgent également. Les épinards contiennent 79 mg de magnésium pour 100 g. La bêta-carde en renferme 81 mg. Le chou frisé 47 mg. Le chou chinois 13 mg. Les feuilles de patates douces 54 mg. Le pourpier 68 mg. Voici une astuce précieuse. Plus la couleur de ces légumes est foncée, plus leur teneur en magnésium est élevée. Pourquoi? Parce que le magnésium est l'atome central de la chlorophylle végétale. Un critère simple, les légumes les plus verts sont généralement les plus riches en magnésium. La racine de nombreux problèmes cardiaques n'est pas qu'on mange trop, mais qu'on mange mal. Un manque de nutriments clés comme le magnésium conduit à un état de santé cardiaque sous-optimal. J'ai eu un patient qui affirmait manger beaucoup de légumes quotidiennement. Après interrogation approfondie, j'ai découvert qu'il ne consommait que des concombres, tomates et choux blancs, des légumes de couleur claire, et touchait rarement aux légumes verts à feuilles foncées. Résultat, son niveau de magnésium était dangereusement bas à 1,5 mg par décilitre et son rythme cardiaque irrégulier. Je lui ai demandé d'ajuster son alimentation en remplaçant la moitié des légumes par des épinards, feuilles de patates douces et choux chinois, consommant au moins 200 g de légumes verts foncés quotidiennement.
Quelques mois plus tard, ses symptômes d'oppression thoracique et de fatigue s'étaient nettement améliorés. Son magnésium avait remonté à 2,1 mg par décilitre. Les légumes verts ne fournissent pas seulement du magnésium, mais aussi du potassium et des antioxydants. Ces nutriments agissent en synergie pour abaisser la tension artérielle et soulager la charge cardiaque. Troisième catégorie, les céréales complètes et les légumineuses. C'est la clé pour résoudre les problèmes cardiaques latents. Beaucoup pensent que manger des céréales complètes sert uniquement à perdre du poids. Leurs bienfaits cardiovasculaires vont bien au-delà. L'avoine contient 177 mg de magnésium pour 100 g. Le riz brun, 143 mg. Le quinoa, 197 mg. Le sarrasin, 230 et 1 mg. Les haricots noirs, 160 mg. Le soja, 280 mg. Les pois chiches, 115 mg. L'alimentation moderne est trop raffinée. Quotidiennement, c'est riz blanc, petit pain blanc, nouilles blanches. Cela nous prive non seulement de fibres, mais aussi d'une voie majeure d'apport en magnésium. J'ai eu un jeune patient mangeant principalement à l'extérieur depuis longtemps. Bien qu'il n'ait pas encore de problème de tension, cholestérol ou glycémie, un examen révéla que sa fonction cardiaque montrait de petits dysfonctionnements. La cause, structure alimentaire catastrophique et carence sévère en magnésium. Je lui ai conseillé de remplacer au moins un repas principal par de la bouillie d'avoine maison ou du riz brun, consommant 80 g de céréales complètes quotidiennement. Quelques mois plus tard, son niveau de magnésium était revenu normal et il se sentait beaucoup plus léger. Rappelez-vous, la meilleure méthode pour combler le magnésium reste toujours les aliments naturels. Le magnésium naturel est plus doux, mieux absorbé, accompagné de nutriments synergiques bénéfiques. Pour les personnes cardiaques, le magnésium n'est pas optionnel mais une garantie vitale pour que votre cœur batte stablement. Après tout cela, résumons. Le magnésium est le trésor minéral dont votre cœur ne peut se passer. Cependant, je tiens à rappeler un point crucial. Ne vous précipitez surtout pas à la pharmacie pour acheter de grandes bouteilles de suppléments de magnésium en dose massive. Plus n'est pas toujours mieux. Un excès, surtout sous forme de suppléments à haute dose, peut entraîner diarrhée, nausées, voire hypotension dangereuse. Selon les apports nutritionnels conseillés, l'apport quotidien recommandé en magnésium pour un homme adulte est de 380 mg et pour une femme de 320 mg. Avec une alimentation équilibrée, atteindre cette norme n'est pas difficile. Voici un plan alimentaire simple et efficace. Au petit déjeuner, un bol de flocons d'avoine complet avec du lait de soja non sucré, saupoudré d'une petite poignée de noix concassées. Au déjeuner, remplacez le riz blanc par du riz brun ou des nouilles de sarrasin, accompagné d'une assiette de feuilles de patates douces bouillies ou de choux chinois sautés, plus une portion de plat à base de haricots noirs ou de tofu. Au dîner, un peu de citrouille cuite à la vapeur ou de patates douces rôties, une portion de légumes verts en salade et une petite portion de poisson. Comme collation l'après-midi, une petite poignée de graines de citrouille nature ou quelques noix de cajou. Rappelez-vous cette phrase. La santé ne se construit pas en un seul repas, mais s'entretient progressivement, bouchée après bouchée. Elle se trouve dans chaque portion de riz, chaque poignée de noix, chaque assiette de légumes verts que vous mangez quotidiennement. N'attendez pas que votre cœur ait de véritables problèmes pour agir. Chaque petite attention portée à votre corps aujourd'hui est un investissement pour votre santé future. En tant que cardiologue avec plus de 30 années d'expérience, je souhaite partager des conseils personnalisés selon votre âge. Pour ceux qui ont dépassé 50 ans, votre capacité d'absorption du magnésium commence à diminuer naturellement. Je vous recommande de consommer au minimum 150 g de légumes verts à feuilles foncées quotidiennement et d'intégrer 30 g de noix non salées à votre routine. Privilégiez le riz brun au moins 4 fois par semaine et remplacez progressivement vos aliments raffinés par des céréales complètes. Cette décennie est cruciale pour établir de bonnes habitudes avant que les problèmes ne s'installent durablement. Si vous avez atteint 60 ans, soyez particulièrement vigilant car votre absorption intestinale du magnésium a chuté de 30 à 40%. Augmentez votre consommation de légumes verts à 200 g quotidiennement et veillez à inclure des légumineuses comme les haricots noirs ou le soja au moins 5 fois par semaine. Si vous prenez des diurétiques pour l'hypertension, discutez avec votre médecin d'un éventuel dosage sanguin du magnésium car 67% des patients sous diurétiques
développent une carence après 6 mois de traitement. Pour les personnes de plus de 70 ans, votre organisme nécessite une attention maximale. Consommez quotidiennement 250 g de légumes verts variés, 40 g de noix et graines, et remplacez systématiquement le riz blanc par du riz brun ou de l'avoine complète. Surveillez attentivement les signes de carence comme les crampes nocturnes ou les palpitations et consultez régulièrement votre médecin pour ajuster votre alimentation selon vos besoins spécifiques.